L'ONG Soleil Levant Éducation est une organisation non gouvernementale ivoirienne apolitique à but non lucratif et non religieux. Créée le 21 juin 2005 par son fondateur Christophe Niabo, instituteur de profession. Elle a son siège social à Bondougou avec plusieurs points focaux, notamment à Bouna, Abidjan, Tanda, Assuifri, Sandégué, Azopé, Soubré et Arboisseau. Elle est animée par 24 membres, dont 5 femmes. L'ONG est née dans des circonstances bien fâcheuses à la suite d'un constat fait par le président de l'ONG Christophe Niabo en fonction en tant qu'instituteur à l'EPP Flaquier-Dougou, du fait qu'un nombre impressionnant d'enfants n'avaient pas accès à l'éducation, faute d'infrastructures scolaires, et ce, dans bon nombre de localités de sa circonscription. Et pourtant, cette vaste zone regroupe plus de 35 localités dans le département de Bondougou et malheureusement n'abritait que seulement 2 écoles primaires en 2001. Une école de 6 classes à Flaquier-Dougou avec près de 12 000 habitants et une autre de 3 classes à Tefrodour avec environ 9 000 habitants. C'est à partir de ce constat amer que Christophe Niabo et ses amis décident d'aider les communautés à assurer l'éducation de leurs enfants à travers des campagnes de sensibilisation à grande échelle et initient par la suite des écoles communautaires en décembre 2001 dans 6 localités. Mais très vite, ils se rendent compte de l'ampleur du problème et de l'espoir que suscite cette initiative pour les enfants et les communautés dans les localités bénéficiaires. Ils ont donc eu besoin de s'organiser pour faire face aux nombreuses demandes d'ouverture d'écoles communautaires, d'où la création de l'ONG Soleil Levant Éducation. Il est important de souligner que ce triste constat ne concerne pas seulement le nord-est de la Côte d'Ivoire, mais la totalité du pays, où les endroits difficiles d'accès sont légion et où on ne s'imagine pas qu'il y a des milliers d'enfants qui ne sont pas scolarisés, les filles en grande majorité. C'est ainsi que l'État ivoirien, dans un premier temps, pour restaurer et accroître l'éducation de base dans une Côte d'Ivoire qui a traversé des moments de troubles politico-militaires qui ont affecté négativement le système éducatif et post-électoral qui ont aggravé la situation humanitaire. Et dans un second temps, pour appuyer les actions de l'ONG dans l'exécution du projet des classes passerelles, initié par l'ONG elle-même. L'État a signé un accord de financement avec l'Association internationale de développement, AID, dans le cadre du projet d'urgence d'appui à l'éducation des bases, le PUAEB, avec le Fonds du partenaire mondial pour l'éducation, en vue d'aider les populations surtout enclavées. L'ONG Soleil Levant Éducation après le Grand Nord s'est attaquée au sud, précisément la région du Sud Komoué, par une cérémonie de lancement des activités à Arboisseau, chef-lieu du département, au groupe scolaire Sokora, à laquelle ont assisté les autorités administratives de la ville, en l'occurrence le représentant du maire de la commune, monsieur l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire, le représentant du directeur régional de l'éducation nationale et de la formation technique, monsieur le sous-préfet représentant le préfet de région, madame la coordinatrice du PUAEB, ainsi que le président de l'ONG Soleil Levant Éducation. Cette cérémonie s'est achevée par la visite de 2 classes passerelles. En effet, cette cérémonie marquait en fait le démarrage d'une longue et périlleuse mission qui devait s'étendre du vendredi 6 décembre au samedi 14 décembre 2013 à Bileko, à Aviation, un village de la circonscription administrative de Maféré. Une équipe de 3 personnes est composée, dirigée par M. Adou Diani Amos, conseiller et coordonnateur alphabétisation et éducation non formelle à l'IEP d'Arboisseau et formateur pédagogique à l'ONG Soleil Levant Éducation. Le samedi 7 décembre, l'équipe se met en route pour Bileko après une rencontre à la veille avec l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire d'Ayamé et les conseillers chargés de l'alphabétisation. Cette rencontre avait pour but de faire connaître à monsieur l'inspecteur le contenu de la mission dans sa juridiction pour lui permettre de mieux s'imprégner des objectifs de l'ONG. Pour s'y rendre, il n'y a qu'une seule voie, la voie fluviale. Et pour y arriver, il n'y a qu'un seul moyen, une embarcation de fortune motorisée, empruntée sur la rive d'Ayamé, à 1 km à peine du barrage hydroélectrique. Après 1h30 sur le fleuve Bia, l'équipe débarque enfin sur l'autre rive. Elle n'était pas encore au bout de sa peine. Elle devra continuer le reste du chemin à moto.
Guidée par des hommes, elle décharge son équipement de déplacement terrestre. Après un rapide briefing de M. Ado Amos, chef de délégation, l'équipe se rend ensuite à Bileko après environ 30 minutes de route où une foule massive les y attendait. On pouvait dénombrer plus de 3000 âmes dans ce campement reculé avec qu'une seule voie d'accès sur l'eau. Le constat fait était cet engouement impressionnant de cette modeste population pour la chose éducative. Les classes étaient construites de façon artisanale en terre battue, sans aération adéquate et commodité, néanmoins couvertes en tôle. Avant d'ouvrir les hostilités, les écoliers ont entonné l'hymne national avec cœur pour dire qu'ici aussi, on est bel et bien en Côte d'Ivoire, même si cette image semble dire le contraire. Monsieur Ado Amos a ensuite expliqué de façon cohérente et explicite aux parents d'élèves les raisons de leur venue ici à Bileko, les objectifs de l'ONG Soleil Levant Éducation pour l'école ivoirienne. Il a souligné le fait que l'ONG accentue son action sur la scolarisation des jeunes filles et le maintien le plus longtemps possible à l'école. Après cette intervention, l'équipe a procédé par la suite par des ateliers homogènes très enrichissants dans le souci d'amener les populations à une plus grande prise de conscience. La seule satisfaction qui a marqué en premier l'équipe était l'existence d'une case médicale bien entretenue sous forme de centre de santé rurale qui s'approvisionnait péniblement en médicaments de première nécessité auprès de l'hôpital général d'Ayamé. Pour témoigner de leur grande joie, les tout petits se sont lancés dans une grande joie rythmée au son de balafon en présence de l'équipe de l'ONG et des parents convaincus. Ensuite, c'est la prise de photos des familles. Il était 18h quand l'équipe quitte Bileko pour Aboisseau sur le même chemin de retour après avoir pris de gros risques sur ce long fleuve. Ceci pour démontrer l'amour qu'elle porte à ses enfants non scolarisés, oubliés et laissés pour contre. Le deuxième jour de la mission, le mardi 10 décembre 2013, l'équipe sera à Kiteke, cette fois-ci en taxi-brousse, dans la circonscription de Liépé d'Aboisseau, à environ une vingtaine de kilomètres, sur des routes impraticables, truffées d'obstacles multiformes. Après avoir franchi l'un des obstacles parmi tant d'autres, l'équipe réinvestit la voiture avec sourire aux lèvres. Elle venait de résoudre qu'une petite partie des épreuves qui les attendaient. Elle parcourt ensuite de beaux paysages panoramiques, des campements presque villages, jusqu'à rencontrer un obstacle qu'elle s'y attendait le moins, en pleine saison sèche. Un embourbement. Le véhicule s'était enfoncé dans une boucle aqueuse provoquée par les dernières rafales de pluie qui ont déferlé sur la région. L'équipe peinait à désembourber le véhicule qui s'enfonçait davantage malgré les efforts groupés. Comme si envoyés par le ciel, deux passants en moto qui se rendaient dans le village prochain viennent à sa rescousse.
Les forces étant doublées, à présent, ils finissent par réussir en poussant des soupirs de soulagement. L'équipe arrive enfin à Kétéké. Après 58 minutes de route, on aperçoit ici les premières maisons en banco du village. L'équipe est accueillie ensuite par les responsables du village. Et ici encore, l'école présentait un visage pittoresque, disons, peu attrayant, avec des salles de classe détendues et restreintes. L'équipe entame, sans même avoir pris un temps de repos, son travail par un entretien avec les dévanciers du village. Il existe une grande salle en terre battue servant de 2 classes CM1, CM2, dans laquelle les élèves s'asseyent 4, voire 5 par banc, où les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Un bâtiment qui peut s'écrouler à tout moment en cas de forte pluie ou de vent violent, pouvant faire ainsi des victimes innocentes. Et pourtant, cette école est une EPP, c'est-à-dire école primaire publique, inscrite au fichier de l'IEP d'Aboissou. C'est déplorable dans un village qui compte à peine 1500 habitants. De l'ONG Soleil Levant Éducation est de sensibiliser, de venir faire la sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille ou son maintien à l'école. La jeune fille en particulier parce que jusque-là, et selon les statistiques que nous avons eues et qui a permis ce casting, qui a permis donc à ce que Kétéké soit choisi, ça a été choquant de savoir que sur 134 enfants, 45 sont des filles, alors que tout le reste, c'est donc pour les garçons. Ce n'est pas normal, c'est carrément déséquilibré, ce n'est même pas la moitié. Et donc c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut qu'il y ait la scolarisation, et même à outrance, pour qu'on puisse rattraper ce retard-là. Dans une séance de travail très animée, l'ONG Soleil Levant Éducation amuse toute une classe bondée d'élèves résidant pour la plupart du temps dans les campements voisins. Le refus des populations de Kétéké à mettre leurs enfants à l'école, surtout les jeunes filles, s'explique par 2 faits majeurs. L'islamisation ancrée dans le système traditionnel du village et cette conception affreuse de femmes faites uniquement pour le foyer. Les 2 grands, ils me donnent des réponses. Il y a encore 4 personnes qui m'ont parlé. Ce qu'ils disent là, c'est bien. C'est pas faux. Allons-y. Voilà. À la tombée de la nuit, l'ONG reprend ses activités par une séance de travail qui devrait introduire celle de demain. Le comité qui va travailler là, on va connaître en même temps les gens qui sont dedans. À l'aide d'un groupe électrogène, une lumière tamisée éclairait l'espace. On apercevait à peine les visages congestionnés des participants. Le lendemain, une foule impressionnante attendait sur la place publique. Régional. Maintenant, non seulement de l'éducation nationale, mais de l'enseignement technique. Donc c'est Ouattara qui aurait pu venir ici. C'est Moussa Bamba, je n'en pas ici. C'est des informations. Comme une fois. M. Adou Amos a expliqué largement et longuement le bien fondé de la scolarisation de la jeune fille et encore son maintien le plus longtemps possible à l'école. Il en a profité pour insister sur l'implication des parents dans ce vaste programme de scolarisation. Maintenant, lui, il ne va pas, il dit bon, il est empêché, comme actuellement il est empêché, il faut partir. Le secrétaire est empêché, on peut dire au conseiller. Par des ateliers homogènes, l'ONG a apporté un éclairage explicite sur plusieurs thèmes traités en assemblée et a par la suite formé des comités de veille comme il en a fait à Pellecro. Femme, bon, mais ce que tu as de quoi? Il faut dire que c'est vraiment une bonne chose. L'ONG est vraiment bienvenue puisque il faut dire que ce village, depuis mon avènement ici, c'est mon souhait. J'ai voulu vraiment la participation d'une ONG pour pouvoir faire avancer un peu, disons, développer un peu ce village.
dit que ce village est vraiment une zone enclavée. Et il faut ces sponsors-là pour aider ce village à sortir de ces difficultés. Le départ de cette ONG, il faut dire que nous allons continuer ce que déjà vous avez ébauché. Nous allons croiser les responsables qui ont été élus aujourd'hui. Et avec eux, on va essayer de mettre en place des structures pour faire avancer la mission de sensibilisation. Ce comité de veille a pour mission de suivre les jeunes filles de façon quotidienne et rigoureuse les fréquentations à l'école et d'y pallier à certaines difficultés qui pourraient survenir. Mais en bas, il y a un fait. Donc, avec des gens, on a des sacs en bois de vida. Alors, on a mis un coach B. Donc, ma femme n'a pas fait qu'un bouillon de la somme. On a pas la ligne à faire. Il y a des manies, des manies, tout le monde a mis à tenir avec tout le monde. Avec Bansan, avec la foule dit, ah, voilà, la population a ensuite apprécié cette main tendue de l'ONG Soleil Levant Éducation, qu'il faut saluer au passage pour cette belle initiative qui mérite un soutien indéfectible des autorités et cadres de la région. Ne ko duwaw bebe ne fe basa ne yɛrɛ taw bala ne ba duwaw don ala bɛ an bɛɛ lajɛlen sɔn ka denmisɛnninw fana bɛɛ sɔn o hakili ɲuman d'u ma o ye jiko ye jiko bɛ k'an sɛgɛn fo an bɛ ji min cogo min an t'a dɔn ko sanfɛ an ka ji bɛ commencer ka ja kɔw la yan alima den o bɛ baara min na ala ɲɛ o bɛ o bɛ fɛn o fɛn fɔ ala y'o baraka an fana ta ala y'o ɲa ma u mana fɛn o fɛn yira an na ala yakiri di an ma u mana fɛn o fɛn yira an na ala denmusow bɛɛ la lɔnniya ka denmusow bɛɛ la lɔnniya ka taa mɔgɔkɔrɔba kalan ye o fɛn o fɛn mana don a la o ye lataa ɲɛfɛ ko n ka duba min don o de bɛ nin ye ka duba don bɛɛ ye. C'est dans une pluie de remerciements chaleureux que l'équipe a pris congé des habitants de Kétéké pour continuer son périple sur une route inaccessible aux véhicules en destination de Dagnogo-Dougou à une quinzaine de kilomètres sur piste. Sur les véhicules de type 4x4 et des motos adaptées sont admissibles. On était déjà au mercredi 11 décembre et l'équipe s'enfonçait dans la jungle profonde sur une piste argileuse. Elle franchissait des collines glissantes par endroits et des côtes gigantesques. Les descentes et les montées de côtes dangereuses faisaient partie du voyage vers une terre inconnue. Après une demi-heure de route, l'équipe arrive enfin à Dagnogo-Dougou où elle est accueillie en héros. Une foule en liesse, hommes comme femmes et enfants. Comme d'accoutume, M. Ado Amos, chef de la délégation, a comme partout il est passé, a expliqué le but de leur arrivée ici à Dagnogo-Dougou, en mettant l'accent sur la scolarisation des jeunes filles. Les populations ont adhéré avec courtoisie, sans embâche, à cette initiative qui vise à garantir un épanouissement certain pour les jeunes filles. Donc, comme c'est affaire de l'éducation, ce n'est pas affaire de la santé,
pour voir le directeur de la santé. Donc c'est le directeur régional qui doit pouvoir faire une mission. Mais ce n'est pas sa mission ça. Il a des collaborateurs. Il y a des inspections. L'ONG a ensuite procédé à l'animation de ces ateliers homogènes, toujours avec le même système d'enseignement. Dagnogodougou, à l'instar de Kétiri, peut avoisiner 1000 habitants. Après quoi, place à la visite de l'école, qu'on y accède par une piste broussailleuse. On pouvait cependant lire sur le visage des parents une certaine lueur de gaieté qu'on pourrait qualifier d'allégresse. C'est dans la joie que les parents d'élèves ont inauguré les tables bancs offerts par l'ONG Soleil Levant Éducation. Ici aussi, les classes étaient construites en terre battue et le toit était couvert en feuilles de raffia avec des ouvertures dans le mur servant de fenêtres en remplacement des claustras. L'ONG a ensuite procédé à la présentation du bureau du comité de veille qui devra assurer la relève du travail déjà entamé sur le terrain. C'est pas du tout facile de travailler parce qu'avec des classes comme ça, c'est pas du tout facile de travailler. On a vu aussi les manques de latrines, d'eau. Bon, en tout cas, les conditions ne sont pas favorables à ce qu'un bon travail soit fait. Pour dire merci à l'équipe de l'ONG, les femmes se sont évertuées à gratifier de la musique folklorique à leurs invités. Dans ce même élan, le chef de la délégation, M. Adou Amos, a exécuté des pas de danse salués par la population. Mais l'étape suivante, c'est Maféré. Nous serons à l'IEP de Maféré le vendredi. Nous allons travailler avec le personnel de l'IEP, plus monsieur l'inspecteur d'enseignement primaire que nous allons rencontrer. Et puis maintenant, quand on aura fini ce travail-là, avec sa bénédiction et son autorisation, nous allons partir le lendemain à Kofikro, à FEMA. Et la direction, ça sera en tout cas sur, comme on appelle ça, comme aviation. Donc c'est notre point de chute ça. Aviation, nous irons pour une sensibilisation. Et nous allons mener cette sensibilisation sur la jeune fille. Il était 17h quand l'équipe quittait Dagnogodougou, heureuse et fière d'avoir achevé cette mission avec bravoure. Pour la cause des enfants, elle était prête à aller loin s'il le faut, à l'extrémité de la terre, là où il y a des enfants oubliés, à qui il faut donner de l'espoir. Pour l'étape suivante, celle d'aviation. Dans la circonscription de Maféré, nos reporters n'ont malheureusement pas pu accompagner la valeureuse équipe de l'ONG qui mérite une mention spéciale pour l'effort et l'énergie qu'elle dépense dans l'accomplissement de cette mission. Que retenir de cette passionnante aventure? Il y a urgence. Hormis ces villages visités, il y a encore des villages et campements qui souffrent en silence du manque d'écoles et du faible taux de scolarisation des jeunes filles. L'ONG Soleil Levant Éducation est consciente, car elle seule, elle ne pourra relever ce défi, dit-on, éléphantesque. Unis, nous pourrons réussir. Ensemble, agissons pour sauver l'avenir des enfants.